Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver chaque mercredi sur 2 pour un nouveau tuto vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui un projet un petit peu particulier. Il s'agit d'une décoration que vous pouvez mettre sur un meuble et comme son nom l'indique sur le devant du tiroir, humeur du jour. Qu'est-ce que c'est? Alors il s'agit d'un petit cadre qui est magnétique. Et il y a sur le devant un tiroir qui regorge de petites décorations qui sont également magnétiques. Et vous allez pouvoir, avec les petites citations, des petites fleurs, voilà, plein de petites découpes que j'ai réalisées avec des sets de tampons qui sont actuellement au catalogue. Et même j'ai même utilisé des anciens sets de tampons. Ça permet de continuer de les utiliser. Et donc, je vais vous montrer une petite découpe. Donc, par exemple, hop, voilà. Donc, je vais donc, en fait, le tableau se tient bien droit. Hein. C'est parce que par rapport à la caméra, voilà le devant, comment ça se présente. Et donc, vous avez juste tous les jours, en fait, tous les jours, toutes les semaines, selon votre humeur du jour, mettre une petite citation et décorer avec tous les petites découpes que vous avez dans vos tiroirs. Vous avez, voilà, comme ceci, jusqu'à décorer. Et ensuite, une fois que vous voulez changer, hop, vous ouvrez le petit tiroir et vous allez rechercher d'autres petites découpes et les mettre à la place. Alors, ce petit projet, celui-ci, il a été réalisé en ardoise bourgeoise. Le papier qui a été utilisé sur le devant, il s'agit de la collection Nature métallisée. Donc, vous l'avez en argent. Vous l'avez également en or et vous l'avez aussi en cuivre. Ce lot de papier se trouve sur la boutique en ligne dans les exclusivités en ligne. Ensuite, pour le papier magnétique, j'ai utilisé un papier qui est sur Amazon. Stampin' Up ne vend pas ce papier, donc moi, je l'achète sur Amazon, c'est la marque The Magnet Shop. Et il s'agit de feuilles magnétiques qui font à peu 0,04 mm d'épaisseur. Donc, elles sont très pratiques, même pour mon rangement de poinçons. Toutes les références, de toute façon, de ce que j'utilise, vous les trouverez sur mon blog. Je donne les références de chaque objet. Ensuite, pour les lettres sur le devant, donc pour les grandes lettres, j'ai découpé les poinçons dans du papier nature métallisé et j'ai utilisé le set de poinçons qui se trouve ici, alphabet à la mode. Vous le trouvez dans le catalogue annuel en page 162. Ensuite, pour ces écritures-ci, il s'agit du set de tampons Alphabest que vous trouvez ici en page 116 du catalogue annuel. Et il est
coordonnées. Donc ce set de tampons, il y a 73 tampons, il est super. Il vous permet de faire des petits mots, c'est génial, avec des petites bordures, etc. Et ce set de tampons, il est coordonné à la perforatrice qui est ici, la meilleure étiquette en page 149 du catalogue annuel. Voilà, je vais maintenant vous expliquer comment réaliser ce projet et nous allons le réaliser dans un papier or et une base en trait vanille. C'est parti! Alors, nous allons commencer par le support qui est présenté en 3 volets. Donc, cette partie-ci, celle-ci et celle-ci. Le tiroir, il est collé sur cette base-là. Nous la réaliserons après. Donc, il vous faut un papier. Nous allons le couper à 28 cm. Sur 15 cm. Donc 28 sur 15 cm. Et sur la longueur des 28 cm, nous allons réaliser un pli. Donc, je suis sur la longueur des 28 cm. Je vais réaliser un pli à 9 cm. Et à 18 cm. Donc, voilà la base de mon support. Donc, cette base, nous allons la laisser de côté et nous allons réaliser le tiroir. Nous allons commencer par le couvercle du tiroir. Alors, il nous faut donc un deuxième papier trait vanille ou d'une autre couleur que vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Donc, on va le couper à 18,5 cm sur 15 cm. Donc, 18,5 sur 15 cm. Je vais me mettre sur la longueur des 18,5 cm et je vais marquer un pli à 7 cm à 8,5 cm à 15,5 cm et à 17 cm. Donc, je répète pour les mesures du couvercle du tiroir. Donc, un papier qui mesure 18,5 cm sur 15 cm. Sur la longueur des 18, on fait un pli à 7 cm, à 8,5 cm, à 15,5 cm et 17 cm. Ici, sur le petit pli à 1,5 cm, nous allons juste biseauter les coins puisque cette partie-ci, elle va être collée sur celle-ci. C'est pour éviter en fait que le bout dépasse. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir marquer nos plis. Et je vais donc coller cette petite partie à l'intérieur de celle-ci. Donc voilà le couvercle du tiroir qui est un tiroir coulissant. Ce couvercle, on peut déjà le coller si vous voulez sur le support. Alors sur le support, il y a un volet un petit peu plus grand que les deux autres puisque nous avons fait un pli à 9 cm et à 18 cm.
Donc, il y a un autre pli à 10 cm normalement. Cette partie-là fait 10 cm. Et donc, sur la plus grande partie, nous allons coller notre tiroir au bord de la bande ici. Nous allons maintenant réaliser le tiroir. Donc, pour le tiroir, il nous faut un papier qui va mesurer 17,7 cm. Donc, 17,7 cm sur 9,7 cm. Et nous allons faire un pli à 1,4 cm de chaque côté. Donc, je vais moi me mettre sur la règle à gauche de la découpe, donc sur cette règle-là. Je vais me positionner à 1,4 cm et je vais marquer un pli. Je tourne d'un quart de tour, je me remets à 1,4 cm et je reforme un pli. Je retourne de nouveau. Je me mets à 1,4 cm et je plie. Et encore une fois, 1,4 et je plie. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra ici avec mes plis. Voilà, de chaque côté. Je vais maintenant découper ici, juste à la verticale au niveau du pli, ici. Pareil de l'autre côté. Et je vais biseauter mon petit carré. Voilà, comme ceci, pour former des petites languettes. Comme ceci, ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je prends le pli ici. Et je vais former une petite languette en découpant légèrement en biais. Ça permet en fait, lorsque l'on va coller notre papier, de ne pas dépasser en fait. Ça fait plus joli, moins brouillon. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir marquer mes plis et coller mes petites languettes à l'intérieur de cette bande-ci. Et voilà mon tiroir qui est réalisé. Et donc, je peux l'insérer à l'intérieur donc du couvercle. Voilà. Il va vous permettre en fait de ranger toutes vos petites découpes, vos feuillages, vos fleurs, vos cœurs, pour après décorer la partie du tableau. Nous allons nous occuper maintenant donc de la décoration. Donc, nous allons découper notre papier magnétique. Le papier magnétique, il va mesurer 14 cm sur 8 cm. Donc, vous pouvez le découper tout à fait au massicot, ça marche très bien. Sur 8 cm, donc 14 sur 8 cm. Il va être un petit peu plus petit que le papier design qu'on va mettre par au-dessus pour pas qu'il dépasse, pour pas qu'on le voit, justement. Donc, ce papier, quand on va le coller, il a un côté magnétique et un côté pas magnétique. Donc, faites attention avant de le coller. Vous voyez, par exemple, en testant... Alors, ces magnettes-là, ce sont les magnettes que nous allons utiliser pour mettre derrière les petites découpes pour coller sur notre papier magnétique. Et ils sont très très forts, ces magnettes. Et donc,
quand vous allez tester quand vous allez coller le papier magnétique, faites attention parce que ces magnettes-là, que vous fassiez de ce côté ici ou de l'autre côté, le pouvoir magnétique fonctionne des deux côtés. Si vous utilisez ce papier magnétique pour ranger également vos poinçons, pour faire un système de rangement, faites attention puisque ce papier, donc vous voyez ce côté brillant, vous allez mettre votre poinçon, il va tenir. Par contre, si vous le mettez sur le côté mat, vous voyez, il ne tient pas. Donc, faites très attention par rapport à l'utilité que vous avez de ce papier. Donc là, on va mettre du coup de la colle sur le côté où c'est un peu plus mat. Nous allons maintenant couper notre papier design pour le coller au-dessus de notre papier magnétique. Donc faites attention au grammage du papier que vous allez utiliser parce que le papier magnétique a un pouvoir couvrant, un pouvoir magnétique, mais pas non plus si vous mettez un papier super épais. Donc celui-ci, il est parfait parce qu'il n'est pas trop épais. Donc il est dans la boutique en ligne sur les exclusivités en ligne. N'hésitez pas quand vous allez quand vous recevez les catalogues Stampin' Up, il y a d'autres produits également sur la boutique exclusivement sur internet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de n'importe quel conseil. Donc nous allons couper notre papier design. Attention également, là il a un sens du papier. Donc on va le couper sur la largeur de 14,5 cm. Alors, on va d'abord couper sur l'autre sens, donc pour éviter de perdre trop de papier. Donc, on va couper à 8,5 de hauteur sur 14,5 de largeur. Et nous allons le coller sur notre support. Voilà, notre support est prêt. Alors, n'hésitez pas également à replier le bas du pli ici pour que quand on le remet comme ceci, il tient bien. Avec le poids du papier magnétique, ça tient bien. C'est juste qu'il faut bien replier derrière, sinon il repart en arrière. Voilà. On va réaliser juste les petites découpes sur le devant. Pour l'intérieur, je vais juste vous montrer comment j'ai collé mes petits aimants. Voilà, donc j'ai découpé dans le set de poinçons alphabet à la mode, donc les lettres humeur que vous voyez ici, et je les ai découpées dans le papier donc nature métallisé. Donc vous voyez, ça donne un petit effet comme ça. Si je ne le mets pas à l'endroit, ça ne va pas le faire. Voilà, où vous avez du trait vanille et puis des petites traces comme ça de doré. C'est très joli. Et donc tout ceci, donc je vais les coller sur mon support, sur la partie en haut à droite, à gauche, pardon. Et ensuite, je vais écrire le mot jour avec un autre set de tampons et d'une perforatrice. Donc voilà le mot humeur. Et maintenant, nous allons donc mettre le mot jour. Alors, pour ceci, nous allons prendre donc la perforatrice, la meilleure étiquette, qui est coordonnée au set de tampons Alphabest. Donc, ce set, il est vraiment complet. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres également, les lettres accentuées, les symboles. Et vous avez aussi des petites étiquettes également
Alors, vous avez une étiquette bordure, vous en avez même deux, qui vous permet de mettre la lettre à l'intérieur. Et c'est celle-ci que nous allons utiliser. Nous allons prendre un papier très vanille. Et pour les lettres, alors, soit j'avais pensé faire un embossage à chaud en doré, mais je vais utiliser, pour changer un petit peu, une couleur que je n'utilise pas beaucoup, qui va être un peu dans les jaunes. C'est Blé Sauvage, qui est ici. Donc, je voudrais sortir un petit peu de ma zone de confort et utiliser des couleurs que je n'utilise pas particulièrement. Et donc, là, ben, c'est l'occasion de pouvoir l'utiliser. Donc, on va mettre le projet de côté parce que, avec parfois les catastrophes que je peux faire, vaut mieux l'épargner et ne pas recommencer. Donc, on va tout d'abord mettre nos lettres du mot jour sur notre bloc acrylique. Donc, ce sont des tampons en résine transparents. C'est très pratique pour pouvoir tamponner quand vous avez un tamponnage à faire avec un deuxième tamponnage par-dessus. Ça vous permet de bien voir où vous avez tamponné. Et ça, c'est top. Donc, le R, il est où? Il est là. Voilà. Donc, je les sépare bien, les lettres, hein, puisque je vais après les découper avec ma perforatrice. Donc, on ne va pas les coller. Et je vais donc tamponner sur un bout de papier. Voilà. Je vais maintenant utiliser une découpe, enfin un tampon de bordure. Donc, on va prendre celui-ci pour le tamponner à chaque lettre. Donc pareil, avec mon encre Blé Sauvage, pardon, j'ai perdu le mot. Je vais du coup bien me positionner. C'est ça le côté pratique de ce tampon qui est transparent, puisque en fait, vous voyez en fait à travers, et donc ça vous permet de tamponner au plus juste possible. Alors, bien sûr, pour le moyen de la vidéo, je suis pas tout à fait devant, mais ça me paraît très correct quand même. Je vais maintenant du coup découper mes petites lettres avec la perforatrice. Hop, donc à chaque fois il faut que je découpe parce que sinon je peux pas aller assez loin. Avec la perforatrice, ma meilleure étiquette. C'est un set de tampons et de perfos que j'adore parce qu'on peut toujours l'utiliser, mais vraiment à toute occasion. On peut faire plein de lettres, enfin je trouve ça, et puis elles sont pas très grandes, donc pour une carte, c'est parfois une taille vraiment parfaite. C'est vraiment un set de tampons, je pense, qu'on peut avoir de base, qu'on utilise tout le temps. Il me reste plus qu'à coller mes 4 lettres. Donc je vais commencer par la dernière. Et voilà. Donc j'avais retiré en fait le tiroir pour pouvoir bien faire adhérer la colle, hein, pour bien appuyer. Voilà, donc là on va remettre le tiroir. Et je vais juste vous montrer pour une petite découpe comment je l'ai réalisé.
Donc, j'ai réalisé hors caméra une découpe, donc dans la collection Touton Flora. Donc, j'ai fait cette petite fleur. Et pour les aimants, donc j'ai acheté sur Amazon, donc pareil, hein, la référence vous l'avez sur le blog. Ce sont des aimants très puissants, qui sont très fins. Donc en plus, quand on les met derrière un papier, donc c'est vraiment, ça se voit vraiment presque pas. Et donc ils sont sur Amazon. Vous verrez donc sur mon blog, hein, je mets bien la référence de tous les articles que j'ai utilisés pour ce projet. Donc je vais coller mon aimant. Alors l'aimant, il a aussi la particularité de se coller aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, vous n'avez pas de souci, en fait, pour le pile ou le face. Hein. Donc, je vais mettre un petit morceau de Glue Dot. Donc, ce sont des mini points de colle. Hop, je vais le mettre derrière ma découpe et je vais coller, tout simplement, mon aimant sur le mini point de colle. Et voilà. Et voilà, ça colle. Donc, vous voyez, par exemple, donc j'ai fait plusieurs petites découpes et vous allez pouvoir, selon votre humeur du jour, si vous êtes plutôt triste ou pas, je vais mettre mon projet plutôt comme ceci pour que vous le voyez bien. Et donc, par exemple, je vais mettre une petite citation et puis des petites fleurs avec un petit feuillage derrière. Et en plus, ce projet, il permet aux personnes qui ne scrapent pas, de pouvoir faire aller leur imagination, leur créativité en mettant toutes ces petites découpes. Voilà. Et donc, vous voyez ma petite humeur du jour. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite dans 2 semaines pour un nouveau tuto vidéo. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.